Bonjour à tous. Aujourd'hui est un grand jour puisque j'ai ici ma vieille trousse à outils. Ça, c'est ma grosse boîte à outils. C'est une vieille boîte que j'ai récupérée de mon père qui maintenant présente quelques signes de vieillesse. Et c'est un peu le bazar et ce sera le moment de l'occasion de ranger. Et je vais transférer les outils dans cette boîte que j'ai achetée d'occasion aussi et que j'ai repeinte ici avec de la peinture anti-rouille. Donc on va commencer par déballer l'ancienne trousse à outils. Donc j'ai trié un peu les outils, donc on commence ici par les bulles, j'en ai deux, c'est toujours pratique d'en avoir une deuxième. Ici l'angle, marteau, un grand et un petit. Les clés Allen, j'ai pas la chance d'avoir le super dispositif de ma femme, mais ça fera l'affaire. Au niveau des clés, j'ai ici ceci qui a toutes les tailles, ça peut être très utile si on a un contre-écrou à serrer. Les principales tailles d'écrou, une clé à molette aussi encore une fois pour faire contre-écrou si nécessaire. Ici, des outils qui peuvent permettre de maintenir des choses. Par exemple, quand on coupe une planche et qu'on est seul, c'est très pratique. Serre-joint. Ensuite, très utile pour les gros travaux, c'est le pied de biche. Ça, c'est un petit modèle qui permet de rentrer dans la trousse à outils. Ça c'est perdu. Ici, 3 cutters de tailles différentes, 4 cutters. Les cutters, il en faut plein parce qu'on les égare très facilement. Donc, il faut toujours avoir des réserves. Donc là, 4, c'est pas de trop. Ici, une petite raclette qui permet de racler à la lame de rasoir des surfaces. C'est assez couramment utilisé. Ensuite, au niveau des pinces, une petite pince d'électricien qui permet de couper les petits câbles. Ensuite, une pince qui a un angle très pratique pour atteindre des endroits difficiles à atteindre. Petite taille, grande taille. Ensuite, la pince droite effilée, pareil, pour atteindre des coins qu'on ne peut pas trouver. Et ça, c'est la pince courante qui est aussi très pratique. Ça permet de maintenir des tubes qu'on veut couper ou des choses comme ça. Voilà pour les pinces. Les mètres, c'est un peu comme les cutters. Vous les perdez, vous les égarez. Donc là, j'ai une belle petite, un beau petit trio. 5 mètres, 3 mètres et 2 mètres, en sachant qu'on mesure très souvent aussi des distances courtes. Ensuite ici, du fil de fer, ça peut être très pratique, du scotch d'électricien. Ensuite, on a ici un petit fil de fer, ça c'est pour faire les jointures au silicone, pour avoir une belle finition. Toujours quelques trucs électriques à garder sous la main. Ça, je garde même dans ma boîte à outils. Évidemment, la grosse pince coupante, un de mes meilleurs amis, Fidel, made in Germany. Ensuite, quelques colsons. Toujours bien d'avoir les colsons aussi dans la trousse à outils. Ensuite, ça, c'est un vieux mètre qui est assez éclaté. Une petite lime. Petit coup d'œil sur les instruments électricité. Donc, ici, c'est le Jokari, super outil pour dénuder les câbles. Ensuite, ça c'est au cas où, si j'ai rien sous la main, ça permet aussi de retirer les encoches des câbles. Et ensuite ici le gros Jokari pour dénuder les gros câbles électriques. Très très bons outils. Franchement, ces deux-là, ils sont top. Ça, je mettrai ça avec les mèches de trousse à outils. Donc à nouveau sur le métrage ici, la mesure, une petite règle en métal. Ça peut dépanner, j'avais un peu oublié que je l'avais, mais c'est pas mal. Et ces mètres qui sont dépliables sont plus précis que ceux à rouleau. Ils me permettent un peu plus de temps à être utilisés. Ça c'est les lames de cutter, je les range là-haut avec les autres. Voilà. La lime, encore là, je vais mettre les limes ensemble. Les petites limes qui sont bien d'avoir sous la main. Très utile, le pied à coulisse pour mesurer l'intérieur et l'extérieur d'un tube par exemple. Donc l'extérieur se mesure de ce côté-là et l'intérieur se mesure de ce côté-là. Et vous avez donc une échelle de gradation très précise.
Et ça, c'est vraiment un super outil. Les pinces, j'ai toujours avec moi 2 grosses pinces. Ça dépend un peu de ce qu'on a face à soi, mais avec 2 pinces, on est normalement bien outillé. De toute façon, on n'a que 2 mains. Ensuite, les tournevis. Donc, j'ai 3 cruciformes relativement gros, mais bon, ici, c'est pour les gros travaux. Ensuite, j'ai beaucoup de plats qui sont notamment des très grands. Ça, j'en ai besoin pour m'occuper de vis qui étaient dans des cadres de porte. C'est des grosses vis plates, anciennement. Donc plus petit. Donc j'ai toute la gamme sur les tournevis plats. Ensuite, j'ai 2 tournevis électriciens. Enfin, 2 tournevis électriciens, un grand et un petit. Voilà, c'est toujours bien d'avoir plusieurs. Et j'ai ces petits. C'est super pratique. On s'en sert très souvent, notamment pour les dominos. Un outil que j'aurais presque mis dans la boîte de base, c'est le poinçon. C'est un outil très utile pour faire des marquages, pour notamment creuser des trous dans le mur. Et en parlant de marquage, ici, donc les fins, plusieurs couleurs, un épais, et enfin mes préférés, ce sont donc les crayons de chantier. Là, j'en ai même un bicolore. Donc là, j'ai même 3 couleurs. Ça, c'est un chasse-clou, on ne s'en sert pas souvent. Ça, c'est un gros clou qui me sert aussi de poinçon si je ne trouve pas le grand. Et enfin, cette petite clé pour les radiateurs, quand on purge les radiateurs. Voilà, ça c'est la grosse boîte à outils. Avec ça, vous êtes tranquille. Donc on va regarder un peu comment la boîte est organisée à l'intérieur. Donc à cet étage, vous avez les cutters, les outils de marquage, les mètres. Voilà. Ensuite ici, dans cet étage-là, vous avez donc les clés, ainsi qu'un certain nombre de pinces. De l'autre côté extrême, vous avez ici les tournevis et les petits outillages de fermeture. Donc celui-là par exemple perdu, il devrait être là-bas. Là ici vous avez d'autres pinces, principalement les pinces iguane, les pinces de serrage et les clés Allen. Et dans l'étage du bas, vous allez retrouver tous les outils qui sont trop grands pour aller dans les petits compartiments. Donc marteau, niveau à bulles, les serre-joints, etc. Donc nous avons maintenant vu cette grande boîte à outils. Avant de clôturer, je voulais vous dire une chose importante par rapport au sous-titrage. Donc dans la langue parlée, ce que vous entendez à l'oreille, c'est les termes courants pour chacun des outils. Ce que vous avez dans les sous-titres, c'est le terme exact tel qu'on le trouve dans les magasins ou bien sur Internet par exemple. Alors vous savez certainement que cette chaîne est en français et en anglais. Je veux le souligner pour cette vidéo puisque tout ce travail a été fait aussi pour la version anglaise. Ça m'a pris pas mal de temps. Donc, si jamais vous avez l'occasion de parler avec des gens anglophones ou vous utilisez l'anglais comme langue véhiculaire, n'oubliez pas que cette vidéo existe aussi en anglais, y compris avec les sous-titres. Donc, avant de terminer, je voulais juste vous dire que j'ai encore 2 autres vidéos en lien avec la trousse à outils. La première est celle sur la boîte à outils idéale pour les travaux de base à avoir chez soi. Et la seconde est la découverte d'une boîte à outils telle qu'on peut l'acheter dans le commerce. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit like ou bien de vous abonner à ma chaîne. Et sinon, je vous dis à la prochaine.